Bonjour la famille. Le plus souvent, mon ordinateur, les commentaires ne montent pas, hein. Donc ça se bloque. Bonsoir à toi, Amino. Geneviève. Bien le bonjour à vous. Installez-vous et partagez massivement parce qu'aujourd'hui, ça va aller dans un autre sens, qui n'est pas dans le sens où beaucoup d'entre vous me connaissent. Donc partagez massivement. Bien le bonjour à toi, David. David Bafou. David Bafou. Bonjour. Constance, bonjour. Bonjour à tout le monde. Guy Nana, bien le bonjour à toi. Voilà les commentaires. Attendez un peu, je partage. Si ça me laisse partager. Non, ça me laisse pas partager. Partagez le direct, partagez massivement le direct. Ça va vous aider, ça va aussi aider beaucoup de vos frères. Partagez massivement, plus que jamais, parce que si je le cache pour moi, beaucoup d'entre vous peuvent être empoisonnés. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc partagez massivement pour que ça va dans les oreilles des autres personnes qui croient aveuglément à certaines personnes parmi nous. Donc partagez massivement. Ce n'est pas, vous savez, j'ai pas les codes pour faire le Congo ça. Donc ce que je vais faire, c'est quelque chose qui va vous aider. Ça va beaucoup vous aider. Ça va beaucoup vous aider parce que nous tous on est en danger. Vous savez, je vous ai toujours parlé des narcotrafiquants, mais beaucoup d'entre vous n'arrivent pas à comprendre comment ça fonctionne. Maintenant, alors, je vais vous expliquer ça devant vous. Il y avait des personnes qui sont avec nous, qui sont prêts à nous assassiner tous. J'ai envie de voir un maximum de partage parce que je veux que ça aille chez tout le monde. Même ceux qui travaillent dans le même système, qu'ils puissent écouter ça. Et taguez-moi tous les anciens de la Révolution. Tous ceux qui ont fait la Révolution de 1925 là. Taguez-les tous. Tous ceux qui disent qu'ils ont fait 30 ans de lutte. Il faut tous les taguer. Je voudrais qu'ils écoutent ici. Bonjour à toi, Kenzo. Taguez-les tout le monde. Taguez tous les vieux là. Tous les anciens. Taguez-les tous. Tous les anciens là. Il faut les taguer tous. Voilà. Chaque ancien va écouter sa dose ici. Taguez tous les anciens. Je voudrais que tous les anciens soient connectés. Tous les anciens doivent être connectés. Pour que vous compreniez comment, depuis on lutte, ça tourne qu'entre nous. Ça tourne qu'entre nous parce qu'ils ont pris la chose, ils sont assis dessus. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Taguez tout le monde. Je veux que tout le monde soit tagué. Surtout les anciens. Les nouveaux là, laissez taguer que les anciens. Comme ça, ils vont venir écouter. Peut-être les autres marchent avec les serpents dans la maison sans en rendre compte. Et je vais vous expliquer par A plus B comment ça fonctionne. Voilà, je sais pas si la connexion est bonne. Si ça se plante, écrivez-moi en bas si ça se plante. Je change de Facebook. Parce qu'aujourd'hui, on va cogner dur. On va cogner trop dur. Parce que ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Beaucoup d'entre nous vont être tués gratuitement. Comme je vous le dis, gratuitement. Donc partagez massivement le direct. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de partager, il faut partager. Ça va sauver ton propre frère. Vous savez, il y a des personnes dans cette révolution que vous n'êtes même pas conscient qu'ils sont dans la révolution. Mais ils sont dans la révolution. Et ces gens-là vont finir par perdre la vie gratuitement. Parce qu'ils se collent aux imbéciles, aux gens que ça ne vaut pas la peine. Voilà, je regarde sur mon deuxième téléphone, je pense que ça fonctionne bien. Ça veut dire que le son est bon et que ça marche. J'espère que ça passe bien. Si ça bug un tout petit peu, dites-moi seulement je fuis dans le Facebook là.
Ce n'est pas possible. Partagez massivement. Je veux que ça arrive chez tout le monde. Je veux que ça passe dans les inbox de tout le monde. Je vais vous expliquer quelque chose. Je veux que ça passe dans les inbox de tout le monde. Que chaque personne. Bonjour à toi, Ivaris Inipan. Je pense que, comme je vous ai dit, partagez massivement le direct. Vous savez, je n'ai pas l'habitude de vous demander de partager. Mais ça, comme je sais que ça va au risque de votre propre vie. Parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Beaucoup de personnes ont dit changement. Tout le monde sort seulement à la maison. Allez, poum, 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 on tombe dans le changement. Sans connaître que le changement est plus profond que ça. Donc, partagez le direct. Je vais vous donner les détails. Vous dites quand et comment. Et comment ces gens-là procèdent. Et ils sont avec nous tous les jours. Hein. Tous les jours. Vous n'allez pas croire. Partagez massivement le direct. J'ai envie qu'après ça, que ça soit clair pour tout le monde. Et tous ceux que je vais citer le nom ici, je vous ai toujours dit que je ne suis pas un fuyard. Je ne suis pas de ceux qui ont connu le pied au sol, il a fui. Même celui qui est plus fort que moi, quand il me gifle, il donne d'abord un premier coup de poing avant de demander pardon. Donc, ce que je veux dire ici, je vais assumer. Comme j'ai toujours assumé chacun de mes mots. Je ne me suis jamais caché pour dire ce que je pense. Donc si je pense que ça m'énerve, je viens de dire ici. Personne ne va rien me faire. Personne. La personne qui va penser qu'il peut trop me faire, c'est aussi d'aller. Bonjour à toi, Angola, Angola. Je veux que vous partagez le direct. Parce que ce n'est pas... En fait, c'est pas normal. C'est pas normal. Vous savez, quand tu arrives toujours à quelque part, tu trouves les anciens. Pour quelqu'un de sérieux, il va toujours vers les anciens. Il demande aux anciens qui ici, vous marchez comment? On se comporte comment ici? Et les anciens vous expliquent comment on fait pour marcher. Mais imaginez-vous que vous partez demander le renseignement à un serpent. À part de vous mordre, qu'est-ce qu'il peut faire? Il va vous conseiller que dans le sens où ça va l'arranger. Il vous conseille que dans le sens que ça va l'arranger. Ce qu'il veut vous raconter, ça va vous sauver. Parce que c'est que si on parle, l'éducation qu'on a reçue, c'est que si on parle des fesses, si on parle des fesses, ou oui, en fait, tout ce qui est réuni dans les fesses, vous allez être nombreux pour suivre. Mais ce qui va vous sauver, beaucoup de personnes vont fuir. Moi, je ne vous en veux pas, c'est l'éducation qu'on a reçue, nous tous. Sans exception, tout le monde a reçu cette éducation-là. Quand il faut parler mal de l'autre, on serait nombreux à écouter. Quand il faut parler du bien, on va pas écouter. Alors, on dit tout dans la vie, pour parler de quelque chose, pour être sûr de ce que tu dis et de ce que tu fais, je vais arrêter de... Je voulais partager, mais mon téléphone, ça me plante chez moi. Je ne sais pas si chez vous, c'est possible. Voilà. Vous continuez à partager. On se relâche un peu. Welcome to the Jumbo, la famille. Bien le bonsoir à vous tous. Demain, je vais me lever le matin. Je vais aller porter plainte. Vous savez, on est dans un pays de droit. Et étant dans un pays de droit, je ne dois pas me comporter comme ceux qui se retrouvent avec les narcotrafiquants. Disons au Cameroun. Où tout est scindé et chacun contrôle que son quartier. Chaque groupe d'armée est divisé par chaque personne et tout le monde le contrôle. La famille, je vais vous expliquer quelque chose qui nous est arrivé ici. Et je vois beaucoup de personnes jubiler sur la toile.
Oui, l'ambassadeur de la Belgique va payer 1400 euros. J'ai même vu des personnes qui me disent, d'être colonial, va sur les 1400 qu'on t'a donné, tu me donnes 50 euros. La personne m'a vu à un route carrément. Hein. Il me dit que je vais sur les 1400, je donne 50 euros. Alors que tout ça, c'est du bullshit. Les 1400 euros qu'on demande là, nous, on n'a jamais été inculpés de quelque chose. De la casse des ambassades, nos noms ne se sont jamais retrouvés devant l'ambassadeur. Le gouvernement camerounais a aussi vu seulement les noms sur la toile comme ça, plap. Et ne savait même pas d'où ça vient. L'ambassadeur du Cameroun à Bruxelles ne nous a jamais porté plainte. On est resté tout tranquille, on pensait que nous, on avait la plainte. Et à chaque fois, ces personnes-là nous enfumaient. Alors qu'en réalité, nous ont damé le pion. Voilà comment on dit que la révolution camerounaise n'arrive pas à avancer, alors que les Massé Tchangé a pris la révolution camerounaise en Belgique, ils sont assis dessus. Et ils nous saquent, et ils nous amènent de partout. Ils font de nous ce qu'ils veulent. Ils diffusent nos noms, ils donnent nos noms dans les médias, ils mettent ça sur Internet. Posez la question, à chaque personne on dit, mais, négro, comment l'ambassadeur camerounais a eu à avoir ton vrai nom? Je dis non, celui que ça avait les services secrets camerounais, voilà comment ils ont fait pour avoir le nom. Et la question, je dis toujours, mais, si c'est les services secrets camerounais, ils vont écrire mon nom complet. Pourquoi j'ai 3 noms? J'ai 2 noms de famille et un nom. Ils écrivent seulement 2 autres, ils laissent l'autre. Pourquoi ils n'écrivent pas comme dans mon passeport ou dans ma carte d'identité, c'est écrit? Non, c'est Massé Tchangé. J'ai même pensé que c'était les Réunions qui prenaient ce nom-là pour donner, parce que tous les tontinats font des tontines. On est dans les associations. Et dans les associations, vous avez vos vrais noms. Et vos vrais noms, quelqu'un peut être dans cette association-là, ou le secrétaire, ou même le trésorier, ou même un membre de la réunion qui connaît tous vos noms, mais il donne vos vrais noms. Alors, celui qui pense qu'il est caché, il n'est pas caché. J'ai pensé à ça. Non, mais c'était faux. Il a fallu que je prenne beaucoup de temps de réflexion. On va en justice. On demande l'avocat, mais attends. Aujourd'hui, il y a une seule personne qui est coupable, qui est accusée ici. Mais nous, on a une liste de noms. Que nous, nos noms sortent sur ça. Mais pourquoi les noms des autres ne sortent pas? Mais j'ai même accusé ici des personnes. J'ai dit, mais pourquoi j'étais sur un même nom? J'étais sur la carte des ambassades avec les Nkamo, la Panthère, avec les Nyat. Pourquoi leur nom n'est pas là? Mais non, il a fallu un peu d'intelligence. Les noms des Nkamo n'étaient pas là parce que ce n'était pas ce qu'il fallait. Les noms des Nyat n'étaient pas là parce que ce n'était pas le système. Le nom de Madou Keraro, parce que ici, vous allez comprendre quelque chose. Il y a une femme qui est sur cette liste-là, qui s'appelle Frida. Et cette Frida-là, quand la police nous arrête, sa carte d'identité se trouve dans la voiture de Madou Keraro. Et la police a demandé les papiers, elle dit que je n'ai pas. Et la police maintenant demande les papiers de Madou Keraro, elle dit que c'est dans la voiture. Et leur voiture était garée juste devant l'ambassade. Alors quand elle dit que c'est dans la voiture, la police dit qu'elle débloque la voiture. Elle, quand elle débloque la voiture, la police se met à fouiller une fois les sacs. Et la police trouve le papier de Madou Keraro et le papier de Frida. Mais à ma grande surprise, les personnes qui ont donné leur cas d'identité là-bas, sur le papier qui sort pour la justice, leur nom n'est pas sur ce papier-là. C'est nos noms qui sont sur ce papier. Je reste et je réfléchis. Voilà, la justice est sortie. Massé Tchangé a été inculpé en justice pour la casse des ambassades. Lui seul. Carlos Bouende a été inculpé à la justice parce qu'il a menacé l'ambassadeur de mort. Il a menacé l'ambassadeur de mort devant la police. Et la police a menotté Carlos Bouende pour l'amener au commissariat. Et il y a un autre petit gars aussi, que la police aussi l'a menotté parce qu'il a arraché le téléphone de l'ambassadeur, il a croqué. Alors, voilà les 2 personnes qui sont parties en cellule. Mais quand la liste des noms sort, le nom du petit là n'est pas là-bas. Le nom de Madou Keraro n'est pas là. Le nom de la générale Barat, qui était là aussi ce jour-là, n'est pas là. Depuis pratiquement 3 ou 4 ou 5 mois, quand vous criez sur la toile, Woyo, 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 ma tête est en train de travailler, dit, mais attends,
Ces gars-là, ils ont fait comment pour avoir... Mon nom est là, le nom de Frida est là, le nom d'autres grands frères aussi. Que ce jour-là même, devant l'ambassade, avant que la police arrive, ils avaient à fuir. Il y a un grand frère qui avait dit à la police qu'il s'appelait Fotine, qui n'était pas son nom. Parce que la police voulait seulement prendre des noms et nous laisser partir. Mais non, le grand frère était surpris que sur la liste qui sont sur Internet, il y a son nom original sur le nom. Alors j'ai travaillé beaucoup le cerveau. J'ai compris que Marcel Tchangé, en fait, Marcel Tchangé, on est quitté de la manifestation devant à la gare du Nord, à la gare du Nord. Où c'est la gare du Nord, où c'est la gare du Nord. On quitte la manifestation, on a une réunion ce soir-là. On arrive à la réunion, dans la salle de la réunion. Marcel Tchangé sort une feuille. Marcel Tchangé sort une feuille blanche. Il nous demande d'abord de donner nos cartes d'identité. Moi, je lui demande que la carte d'identité que tu demandes là, c'est pourquoi faire? Il dit non, parce qu'on doit légaliser la base. Il faut vos noms complets. Alors, tout le monde écrit leur nom complet. Moi, j'écris seulement de mes 3 noms, j'écris que 2. Alors, ce papier-là qu'on a écrit le nom complet sur ça, tous ceux qui étaient dans cette réunion-là, qui ont écrit leur nom sur le papier, Marcel Tchangé a pris le même papier. Vu qu'on nous a arrêtés devant l'ambassade, vu que lui, il est appelé devant la justice, lui seul. Lui, Marcel Tchangé, tout seul. Parce que ils sont appelés dans 2 cadres différents. Ça veut dire, Marcel Tchangé est pour la case des ambassades. Carlos Bouende est pour avoir promis la mort à l'ambassadeur devant la police. Et la police a demandé à l'ambassadeur s'il veut porter plainte. Il a accepté de porter plainte. Alors, Marcel Tchangé a pris nos noms qu'on l'avait donné dans la salle. Parce qu'il a dit comme ça pour que Frida comprenne. Là où Frida, dans sa tête, elle ne sait pas tout comment Marcel Tchangé a fait pour avoir son nom. Elle pense que c'est au hasard. Non, non. Ma chère Frida, si tu écoutes ce direct, Marcel Tchangé a pris le nom, la liste des noms qu'on a donné dans la salle parce qu'on voulait légaliser la base avec. Marcel Tchangé a mis tous vos noms. Regardez que vos noms sont complets. Regardez que ma page est seulement Boniface Sonemba. Doukou. Ça veut dire que le 3e nom que j'ai, il n'a pas mis parce qu'il ne l'avait pas mis sur ce papier-là. Alors si c'était l'ambassade qui nous avait porté plainte, en justice, quand on voit l'avocat de Carlos Bouende, on demande à l'avocat de Carlos Bouende, mais nous tous, les 2 avocats, on dit, mais nous depuis on nous renvoie. On nous renvoie, chaque fois qu'on vient à la justice, on nous dit que non, on nous a encore renvoyé. Parce que, il y a quelque chose qui se pose. J'ai mon adresse qui est toujours en Espagne, qui est le chez moi, toujours en Espagne. Je ne reçois aucun papier là-bas. Mais je vois que dans les réseaux sociaux, qu'on nous est convoqués. Alors, Marcel Tchangé, avec son ami, les 2 qui travaillent ensemble. Quand je vous parle comme ça, c'est pour que chacun tire la conclusion comme il veut. Mais je vous dis déjà de ma conclusion, ce sont les traîtres dans cette révolution-ci. Ce sont les traîtres dans cette révolution-ci. Ils sont là depuis. Parce que si quelqu'un n'est pas traître dans une révolution, tu prends le nom vrai des combattants, alors qu'ils ne sont pas convoqués en justice, et tu mets sur la toile. Par rapport à quoi? Ça veut dire des personnes qui passaient par derrière, ils partaient au Cameroun comme ils voulaient. Ils revenaient ici manifester. Ces gens-là aujourd'hui ne peuvent pas aller au Cameroun parce que Marcel Tchangé a pris leur nom pour mettre sur la toile. Le gouvernement camerounais n'a jamais porté plainte à personne en Belgique pour la case des ambassades, à part Marcel Tchangé. Beaucoup de personnes voient Marcel Tchangé devant. Le plus dangereux entre eux 2, c'est Hugues Simon. Hugues Simon, noir comme le cirage, il est le plus dangereux qu'il y a parmi eux. Si vous l'appelez au téléphone, vous allez tout voir qu'il ne va jamais décrocher. Si il réussit à décrocher, vous allez parler plus que lui. Vous allez lui demander une explication, il vous laisse encore que c'est vous qui expliquez. Parce que, vous savez, les indiques, il écoute mieux, il parle moins. Il ne faut pas que dans une bande qu'il a gravée, c'est sa voix qu'on écoute encore plus que toi. Il ne doit pas dominer sur toi. Il faut que c'est toi qui domine sur lui. Ce même Hugues Simon, qui partait à l'hôtel intercontinental à Genève, avec le caporal Grillé Kenta. Dans tous les trucs qui passent au Cameroun, ou dans n'importe quoi, vous n'allez jamais trop voir Hugues Simon, hein. Jamais. Vous allez tout voir Kenta tout seul.
Les gens pensent toujours depuis la nuit des temps que Kem Tapate là va crier tout seul. Non, Hugues Simon était là. Vous arrivez dans une salle de réunion. Je l'ai vu. J'ai dit à Cologne que ce monsieur-ci me paraît trop suspect. On arrive à Cologne. On dit que tout le monde éteint les téléphones. Hugues Simon a 2 téléphones. Il éteint un, l'autre il laisse. Et celui qui l'a éteint là, on dit de remettre, il refuse. Et après le deuxième, je vois qu'en bas de la table, il est en train de graver avec. Je lui demande qu'est-ce que tu fais. J'ai voulu prendre son téléphone par force. Je dis tu fais quoi? Il me dit non. Ce que je dis, mais on a dit de remettre tous les téléphones. Pourquoi tu remets un, tu gardes l'autre? Qu'est-ce que tu fais? Tu graves ou tu... Il dit non, je grave parce que j'ai voulu parler. Les plus anciens ont dit que non, laisse de remettre. Il va seulement remettre le téléphone. Parce qu'il m'inquiétait. Le même Hugues Simon a pris nos noms avec la complicité de Massé Tchangé et a mis sur la toile en nous faisant croire qu'on était convoqué par la justice belge. Alors que la justice belge ne nous connaît à rien. La justice belge ne nous a jamais convoqués. Il a fallu que nous on se rende en justice pour que la justice dise donnez vos noms, on donne les noms, les quarantés. On est nulle part. On nous cherche nulle part. La justice dit, ici, il n'y a que Massé Tchangé qui est convoqué pour la casse des ambassades. Il n'y a que Carlos Bwende qui est ici parce qu'il a voulu, il a dit qu'il va tuer l'ambassadeur. Alors, je voudrais qu'ici, entre nous, vous m'expliquez comment dans une révolution où on tente de faire chasser quelqu'un, il y a des personnes parmi nous qui veulent nous enfoncer que par le bas. Si quelqu'un me fait comprendre que lui il a fait ça parce qu'il voulait nous escroquer, je vous dirais que c'est faux. Je vous dirais que c'est faux. Parce que si cette personne-là faisait ça pour nous escroquer, il aurait pris ça d'une autre méthode. Alors il ne l'a pas fait. Il a fait ça parce qu'il fallait nous afficher. Il faut montrer ses patrons qui travaillent assez. Moi, ma décision que j'ai prise, pour ne pas que ça finisse dans la rue par les coups de poing, parce que je le dis directement, ouvertement, Hugues Simon et Massé Tchangé, si on se retrouve dans la rue, ce n'est que la bagarre. Il n'y a que ça qui peut nous séparer. Première chose, je m'en vais vous porter plainte. Mais si on se retrouve avant que la police ne vous ait convoqué, on va que lutter. Parce que ce que vous allez de faire, ça veut dire que si c'était du poison, vous nous aurez donné. Vous nous avez demandé les noms. On vous a donné les noms, alors qu'en réalité, c'était pour aller nous afficher. Moi, je suis déjà affiché. Moi, je suis déjà affiché. Les autres, qu'on ne les connaît pas. Pourquoi vous les avez mis sur la toile? Pourquoi vous avez exposé leurs noms? Ça veut dire qu'en réalité, vous voulez montrer vos patrons que voilà, nous on a travaillé. Ça, ce n'est pas pour aider la révolution. Ça, c'est pour tuer la révolution. Des personnes dans cette révolution qui vont passer le temps à vous dire on a fait 20 ans de lutte. Vous n'avez jamais lutté. Vous n'avez jamais lutté. Vous étiez comme l'opposition qui n'existe jamais au Cameroun. Pour la première fois de l'histoire du Cameroun, on a vu un vrai opposant et on a vu à quoi ça a donné. Vous avez vu à quoi ça a donné l'opposition. Pour une première fois qu'il y a eu des vrais lutteurs en diaspora, vous avez vu à quoi ça a donné. Des vrais lutteurs. Quand on parle des lutteurs, on parle des vrais lutteurs. On ne parle pas de ceux qui viennent crier pour rien. Vous avez vu à quoi ça a donné. Les Massé Tchangé s'entendent perdant la vitesse. Ils ont perdu toutes les vitesses. Alors le but c'est quoi? Parce que le but du gouvernement Paul Biya, de ce régime-là, c'était d'avoir une diaspora qui peut contrôler. La diaspora qui se faisait croire qu'ils sont des opposants, mais que le régime dialoguait avec eux et ils se comprenaient. Et subitement, vient la brigade anti-Sardina. On ne peut plus contrôler. C'est ceux qui disent qu'ils veulent que ça, il faut que ça change. Et ils sont réels. Mais par contre, les anciens ne sont plus réels. Et j'avais dit dès le début de ce combat, si vous suspectez même seulement un ancien, mettons-le de côté direct. Vous ne pouvez pas trouver quelqu'un qui va à la chasse tous les jours. Il n'arrive pas à arrêter un rat. Et tu viens directement avec toute l'énergie. Tu l'appelles que tu as trouvé le trou du rat. Mais il va venir avec sa même poisse, il va faire partir le rat. Plus que de nature, il est déjà poisseux. Il n'arrive pas à arrêter. Et tu veux compter sur lui pour arrêter le même rat? Vous voyez qu'on se trompait. On se trompait depuis la nuit des temps. La justice belge ne nous cherche pas, mais nous on est fichés. On est fichés pourquoi? Comme les casseurs d'ambassade avaient les noms complets. Et ce nom-là vient d'où? Massé Tchangé a pris ça à Piano Fabrique. Ça veut dire qu'on se réunit pour faire une réunion. Tous ceux qui étaient dans la salle de la réunion, il a demandé les noms. Tous ceux qui sont affichés sur Facebook, vous voyez là. Les noms là, c'est les noms que c'est nous-mêmes qui avions écrit les noms. Pour le donner, parce que c'était pour légaliser la base.
Mais comme le même soir, on est parti casser les ambassades, alors Massé Tchangé a pris la même liste qu'il avait déjà à sa position. Il a dit à son ami Hugo Simon que tape seulement sur internet, tu mets que la justice les cherche. Tape, tu mets qu'on les ait convoqués. Alors que personne ne nous a convoqués. Alors Massé Tchangé, pour tous ceux et celles qui ont l'habitude de dire non, c'est les anciens dans le combat. Non, ils n'ont jamais combattu. Ils n'ont jamais combattu. Ils n'ont jamais combattu personne. Quand on chasse M. Biya à Genève, Massé Tchangé est placé sur le poteau, à la sortie du tram, loin en bas, avec les mains dans la poche comme ça, avec son blouson bleu. Il n'a jamais bougé. Hugo Simon de même, loin en bas, avec les gels d'eau. Personne d'entre eux ne bouge. Ils veulent voir ce qu'on va faire. Si on les avait mis à l'écart depuis, qui ne tient au parfum de rien, alors ils ne devaient pas avoir les informations qu'ils ont sur nous. Le régime a autant d'informations sur nous parce qu'on a mis ce vieux-là parmi nous. Et ce vieux-là n'ont jamais arrêté même une souris. Et vous voulez qu'ils partent chasser l'antilope. Ils ne sont pas capables. Aujourd'hui, tous ceux qui ont leur nom sur la liste qui est sur Internet, moi demain je vais aller les porter plainte. Donc il faudrait qu'on parte porter une plainte collective pour diffamation. Parce que ces gens-là n'ont pris nos noms et allaient nous mettre. J'ai tous les preuves ici. Hein. La justice a remis tous les papiers, tous les documents. Tous les documents qui montrent que Massé Tchangé, on est poursuivi pour rien. Donc il a pris le nom tout seul. Vous allez voir. Il a pris le nom tout seul. Il allait mettre ça sur la toile. Il a pris le nom tout seul. Il allait mettre ça sur la toile. Je ne sais pas si vous pouvez regarder. Voilà tous les documents. Nous, on n'a jamais été poursuivis. Attendez. De toutes les façons, je vais afficher ça sur ma page. Je vais remettre ça sur ma page. On n'a jamais été poursuivi par la justice belge. Mais lui, il nous a poursuivis. Il met sur la liste. Chaque personne voit comment on est parti casser les ambassades. Même les noms des personnes qu'au moment qu'on cassait les ambassades encore, ces gens-là ont fui avant. Parce que rappelez-vous que de là d'où on quitte pour aller à l'ambassade, il fallait les voitures. Il y avait certaines personnes qui n'avaient pas de voiture. Nous ne sommes pas une génération et cette personne-là... Allô? Oui? Oui, bonjour. Je vous rappelle, s'il vous plaît. Voilà. Donc, vous avez bien compris ce que je suis en train d'expliquer. Je voudrais que vous partagez la vidéo pour que ça circule plus. Parce que je suis en train de vous dire, c'est très dangereux. Imaginez-vous les gens qui ont cette mentalité-là. Ça veut dire que même pour 2 euros, 3 euros, ils vont vous empoisonner. Vous savez, beaucoup de Camerounais savaient que Jean de Dieu Momo était opposant. Beaucoup de personnes savaient que ici en diaspora, il y avait un truc qu'on appelait le code, le CCD. Mais beaucoup de personnes ne savaient pas que c'était des mendiants regroupés. Avaient au sein de leur groupe des traîtres. Si vous voyez une Massé Tchangé n'importe où, vous le demandez, un combattant il va dire je ne le connais pas. Si vous voyez Hugo Simon, vous demandez, il va dire je ne le connais pas. Quand on a un problème entre nous en Belgique, on demande Hugo Simon ou Massé Tchangé. Il va venir vous dire, on a fait le conseil des sages. Mais parmi nous en Belgique, on sait peut-être qu'il y a peut-être 15 ou 20 vieux. Mais tu vas voir que 18 parmi les 20 vieux ne sont pas au courant de la réunion. Quand tu demandes maintenant à Massé Tchangé que, mais vous étiez au conseil des sages. Le conseil des sages là, vous avez décidé quoi? Il te donne la décision. Toi, tu te dis, mais ça ne tient pas la route. Si entre vous les sages, vous pensez comme ça veut dire que tout est bidon. Il va te bloquer dans le groupe. Mais le même Massé Tchangé que tu parles avec lui aujourd'hui, demain quelqu'un d'autre le demande en route, que tu connais d'être colonial, il te dit, je ne le connais pas. C'est ça Massé Tchangé. Il ne tire pas les ficelles plus loin, mais il tourne qu'autour. Il tourne qu'autour. Il rassemble que tout sur place pour pouvoir plus nous assassiner. Le combat belge est arrivé au point où vous avez vu des personnes sur la toile devenir même parfois fous. Tout ça, c'est pas Massé Tchangé. C'est Massé Tchangé qui montait tout ce coup que vous voyez là. Vous avez compris? Vous avez compris des sommes d'argent fous.
C'est Marcel Tchangé. C'est Marcel Tchangé qui a mis tout ce monde-là. Cogner les têtes des autres. Il se fait toujours passer pour l'ancien. Mais il n'a jamais été ancien. Marcel Tchangé, demain je m'en vais te porter plainte. Moi je veux que moi et toi on court devant les tribunaux. Comme ça tu vas m'expliquer comment la police belge a fait jusqu'à tu as eu la position. Jusqu'à aller me porter, jusqu'à aller mettre sur la toile. Parce que tu as mis sur la toile que nous on a la justice. Et le jour de la justice, tu as remis encore que la justice a été renvoyée. Alors que la justice n'a jamais eu lieu. Alors que le juge n'est pas au courant de nous. Alors, toi Marcel Tchangé, tu étais le juge. Et Hugo Simon était le procureur du roi. Ou Hugo Simon était le fiscal. Vous allez nous expliquer cela. Mon nom se retrouve sur la toile. Tout le monde dit, non, donc vous allez aller casser les ambassades. C'est toi qui as mis. Et tu es venu nous tromper. Et je me suis enflammé en disant, mais pourquoi Madou Kiraro, que la police a pris son nom n'est pas là. Quelqu'un m'a dit non, Madou Kiraro c'est son ami. J'ai dit non, enlevez ça, ce n'est pas un problème d'amis là-bas. Si la police prend déjà nos noms, la police européenne, je sais comment ils fonctionnent. Je ne suis pas arrivé dans ce pays ici hier lundi. Alors, si la police prend nos noms, la police va avancer avec les noms devant. Mais si la police prend nos noms, et après je retrouve qu'il y a les noms des personnes dans la liste qui n'étaient pas là, et certaines personnes qui étaient là, que j'ai vu la police prendre leur quarantaine. Ils n'ont même pas donné que le nom verbal. Hein. Ils ont donné vraiment la quarantaine, ils ont dit prenez. La police a noté leur quarantaine. Pour certaines personnes, la police a même fait que les photos. Comment le nom de Madou Kiraro ne se retrouve pas là? Je dis non, c'est pas vrai. Quelque chose ne va pas. J'ai passé le temps à réfléchir pour ça. Je pense, je dis non. Les gens, si, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, Marcel Tchangé, une fois de plus, tu es arrivé en justice. Tu as dit à l'avocat que, Carlos Bouendé a manqué le respect à l'ambassadeur devant la police. Même s'il y a n'importe quoi, même si nous on est fâchés pour notre pays, Carlos Bouendé ne peut pas manquer le respect à l'autorité de ton pays. Monsieur Marcel Tchangé, je ne sais pas si vous vous appelez monsieur, parce que quand quelqu'un devient mendiant devant moi, je ne sais plus s'il est monsieur ou je ne sais pas quel nom il pourrait le donner. Vous avez dit ça à l'avocat. Ça veut dire, vous respectez tellement cette autorité-là, mais vous encouragez les enfants d'aller casser les ambassades. Marcel Tchangé, c'est vous qui nous avez dit qu'on ne peut pas prendre les ambassades en otage. Vous êtes plus vieux que nous, non? Vous êtes plus vieux que nous, parce que toi, tu as plus de 50 ans. Ça veut dire, c'est toi qui m'as encouragé d'aller casser les ambassades. Tu m'as dit, allons prendre les ambassades en otage, ils vont comprendre de quel bois on se chauffe. Aujourd'hui, tu pousses nos noms devant. Quelqu'un avait dit que, en diaspora, les services secrets, quand ils veulent voir ceux qui sont prêts pour faire la guerre, ils convoquent une réunion. Ils font comme s'ils sont avec vous. Vous arrivez dans la salle, il dit, qui veut qu'on paie les armes pour aller au Cameroun? Quand fils du planteur lève la main, on dit c'est eux. C'est eux. Mais c'est eux qui vous demandent s'il faut payer les armes. Mais c'est pour voir quel degré de courage vous avez. Quel niveau de haine vous avez avec votre pays. Et c'est exactement ce que les Marcel Tchangé ont fait. Marcel Tchangé, on a tellement fait des choses pour l'énerver avec Hugo Simon. Mais quand on est dans une réunion, il se lève toujours pour venir. Et quand il y a la caméra, je vous ai dit, vous n'allez jamais le voir sur les caméras. Hein. Quand il y a les caméras, tu vas voir tout qui fait tout comme s'il veut fuir la caméra. Des personnes qui disent qu'ils sont bloqués en exil. Ils nous font croire qu'ils sont bloqués en exil, alors qu'ils ne sont jamais bloqués en exil. Ils dealent avec le régime depuis la nuit des temps. Je pense que beaucoup d'entre vous vont dire le contraire de ce que je dis. Je ne suis pas idiot. Je vous ai délaté les faits. Les faits, rien que les faits. Et ça, c'est la vérité, ce que je vous dis là. Celui qui ne croit pas va finir par se noyer dans une marmite d'un cuit. Parce que ces gens-là sont tellement dangereux que vous ne voulez pas croire. Et c'est des personnes, quand vous arrivez devant eux, ils sont toujours comme des responsables. Toujours calmes, posés. Ils ne bavardent pas beaucoup. Quand tu parles, ils t'écoutent. Vous pouvez arriver dans la salle comme ça, on donne la parole. Il fait qu'on donne la parole à tout le monde. Lui-même, il ne parle pas. C'est entre vous, vous allez parler qu'entre vous. Marcel Tchangé, Hugo Simon, il y a encore d'autres derrière que je ne sais pas les qui sont, mais je vais vous retrouver. Vous êtes les traîtres de cette révolution-ci. C'est vous qui avez tué la révolution.
C'est vous qui avez tout expliqué. C'est vous qui nous avez vendu. C'est vous qui nous avez vendu. Vous nous avez mis dans un mensonge. Dans un mensonge potable. Nous fait croire qu'on était recherché par la justice belge. Vous avez fabriqué des papiers de toutes pièces. Vous avez mis sur Internet. Je voudrais que vous m'expliquiez, c'était pour quel but? C'était pour quel but? De me faire peur et fuir la révolution? Nous ne sommes pas une génération sacrifiée. Nous sommes un reste. Allô? Allô? Bonsoir, mon commandant. Ah, Frida, c'est comment? Non, ça va. Tu es en direct, tu veux que demain en Oui, direct? allô? Oui, je suis en direct. Je sais que je suis en direct, commandant. Ok, ça va, vas-y. Parle alors, je t'écoute. Bon, oui. Moi, j'ai pas peur de parler, mon commandant. Oui, baisse le récepteur qui est derrière toi, tu parles. Tu es en direct. Baisse seulement l'autre récepteur derrière toi, l'autre téléphone en fait. C'est bon? Voilà, c'est bon. C'est plus que bon, vas-y, on t'écoute. Ok, c'est bon, comme on avait parlé la dernière fois, c'était juste pour te dire que Marcel Sangué, c'était pour te dire qu'on ne doit pas oublier que Marcel Sangué, par rapport à cela, il m'a demandé de l'argent. On t'écoute, hein. Ne t'arrête pas, ne cherche pas à t'écouter. Parle comme si moi je parlais en direct. Ah, d'accord. Parce qu'il m'avait demandé l'argent pour qu'on puisse payer l'avocat. Nulle n'était l'intervention. Nulle n'était l'intervention. Il t'a demandé combien? Il t'a demandé combien? Au parfum de l'histoire, je ne serais jamais, on n'aurait jamais su que nous n'avions jamais été convoqués par la justice, par la justice belge. Et le 21 janvier, je me suis rendue au tribunal. Étant au tribunal, j'envoie un message à M. Hugues Semo parce que je voulais savoir comment se passait le procès. C'était un piège que j'avais tendu puisque j'étais déjà au courant de ce qu'il manigançait. J'envoie un message à Hugues Semo. Je demande à Hugues Semo comment se passe le procès. Hugues Semo, menteur qu'il est de son état, me fait comprendre que il est arrivé au tribunal car la police était en train de repousser l'attroupement qu'il y avait. Est-ce que tu peux comprendre cela? Il a affiché des images de je ne sais de quand sur la toile pour faire comprendre aux gens que il y avait la police, il y avait l'attroupement. Il me fait comprendre comment maître Alexis a fait entrer que 5 combattants. Alors que ce n'était que du mensonge, que du fake news. J'étais présent, j'étais avec maître Alexis. Et je lui ai même fait comprendre que on nous demande de l'argent pour payer l'avocat. Il était étonné. J'ai fait un message à Hugues Somo pour savoir les raisons pour lesquelles ils nous ont affichés sur la toile. Marcel Sangué m'a appelé, il m'a insulté, il m'a traité de prostituée. J'ai demandé si j'étais une prostituée chez lui. Marcel Sangué m'a traité de tous les noms. Mais ce que je demande à Marcel Sangué, qu'il me remette mes 50 € que j'ai eu à leur verser. Je suis d'accord avec toi, nous allons leur porter plainte pour diffamation. Je suis d'accord, je suis très très remontée par ces 2 personnages-là. Toutes les images qu'ils ont mis sur la toile le 21 janvier, c'était des fausses images. Il dit c'était du fake news. J'étais présente le 21 janvier et je me suis déplacée juste pour aller voir réellement ce qui se passait avec M. Carlos Mbouende. Ils ont traité de tout. Voilà la famille, vous comprenez? La question qu'on se pose, c'est que le but de tout ce truc-là, c'est quoi? Ça, c'est ma question. Parce que si chaque personne doit me dire, non, vous savez, il n'y a pas de vous savez c'est que le but pour Marcel Sangué et Hugues Simon, c'est quoi le projet? C'est pour ça que j'ai mis le titre du direct, c'est quoi le projet? La lutte, c'est pas la précipitation. C'est quoi votre projet? Voilà des vieux papas. Je n'aime pas parler des personnes comme ça parce que l'éducation que j'ai reçue, c'est que si je vis un peu bien, je ne dois pas me moquer des autres. On dit,
le bic avec lequel tu penses que tu écris trop aujourd'hui, c'est ce que l'autre personne nettoie ses oreilles avec. Ça veut dire qu'il s'en fout même de ce bic-là. Massé Changé, avec Hugo Simon, la conclusion que j'ai dans ma tête, c'est que c'est les traîtres de la révolution. En fait, même pour aller casser les ambassades, il fallait qu'ils soient là pour contrôler nos dégâts. Ça veut dire que c'est les mêmes personnes que si on dit qu'il y a une réunion. Ils ne manquent jamais à la réunion. Ils sont toujours présents. Mais ils ne disent jamais rien. Vous êtes toujours là, mais vous ne parlez pas. Je vais vous dire quelque chose. Ici en Belgique, je peux dire que je suis l'activiste camerounais qui part partout. On m'appelle à gauche, je suis là, à droite, je suis là. Mais quand il y a un truc que les Massé Changé vont faire, je ne suis jamais au courant. Pas parce que j'ai discuté un jour avec eux. Hein. Parce qu'ils ont peur de moi. Ils ont peur de moi. J'avais dit dès le début de cette révolution, quand j'ai connu les Massé Changé, j'ai dit à un autre combattant que tu sais, moi je suis quelqu'un de très sentimental. Dans ma vie, c'est comme ça que je marche. Mon sang ne colle pas avec les deux là. Il y a même notre troisième vieux, je ne connais pas son nom. Je ne sais pas pourquoi. Je l'ai dit en espagnol que non me caille bien. Il ne me tombe pas bien. Moi je suis comme ça, c'est de nature. Mais il ne me tombait pas bien parce qu'il n'était pas bien. Dès le début, j'ai dit ça à mon ami. Je l'ai dit au moins 3 reprises. J'ai dit que on sort même à la réunion. Je crois même à Stéphane Choubo, j'avais dit ça, que les vieux là, moi, je les sens pas quoi, je sais pas pourquoi. Je force même. Je dis bon, c'est une lutte, on doit être ensemble. Mais ça ne colle pas. Parce que je suis de nature réelle. Et c'est comme ça que je vis. Vous allez voir toutes les personnes dans cette révolution-ci que je colle avec eux. C'est des personnes que dès le premier jour. Donc comme je le vois là, mon sang colle avec lui direct. Mon sang colle avec lui tout. Chaque personne dans cette révolution-ci, qui sait qu'il a l'habitude de compatir avec moi, c'est parce que mon sang colle avec lui direct. Si mon sang ne colle pas avec la personne, il peut tout faire. Et si mon sang ne colle pas avec vous, je vous dis naturellement, vous êtes méchant. Je suis comme un enfant innocent qui va dans les bras de tout le monde. Mais qui voit la face de certaines personnes, il se met à pleurer. Massé Changé, je vais aller porter plainte. Déjà voilà, il y avait Frida, donc ça veut dire qu'on est à 2. Les autres personnes qui ont vu leur nom sur la liste, c'est cette semaine-ci, hein. On les porte plainte que cette semaine-ci. Je suis libre tout le temps. Donc, le jour que vous décidez, c'est le jour qu'on va aller ensemble. On va le porter plainte et il va nous expliquer pourquoi et comment il a d'abord fait pour avoir nos noms. Parce qu'il vous a donné la version. Comme j'expliquais ici, le nom se retrouve à Massé Changé parce qu'il nous a dit de remplir nos noms sur le papier pour aller légaliser la BAS. Tout était faux. Massé Changé n'était pas membre de la BAS. Il était membre du CCD. Il était membre du code. Alors quand il demandait nos noms, c'était pour certifier au patron que je ne fais que récupérer les noms. Et c'était la deuxième fois que Massé Changé demande les noms. On avait fait une première réunion dans laquelle il a demandé le nom, mais c'était de certains combattants qui venaient de la France et certains qui venaient de l'Allemagne. C'est moi qui ai intervenu pour dire, mais si tu veux légaliser la BAS ici en Belgique, tu vas faire quoi avec le nom de ceux qui vivent en Allemagne? Eux doivent légaliser leur BAS là-bas. Vous voyez qu'il est un mauvais grain. À chaque fois qu'il sort un thème, comment il va faire pour troubler les autres ou pour avoir les noms des gens? Je suis toujours là pour dire non. Et la personne la plus dangereuse de eux tous, Hugo Simon. Hugo Simon est plus dangereux que tout le monde. Il est dangereux plus que tout le monde. Vous savez, ici en Belgique, je vais vous dire quelque chose. Beaucoup de personnes ont dit en Belgique, oui, Carlos Bende a fait ça. Carlos Bende, les vrais serpents, les vrais reptiles, qui ont sorti les langues dehors comme ça, pour attendre qu'on vienne se poser dessus pour qu'ils nous envalent. Étaient là, personne ne parlait d'eux. Vous savez, celui qui fait souvent beaucoup de bruit, c'est celui qu'on le voit le plus. Mais celui qui ne parle pas, on l'ignore parfois. Il est très dangereux. Est-ce que vous savez qu'un serpent peut se mettre comme ça? Vous pensez qu'il se chauffe, il ne se chauffe pas. Il calcule. Il attend pour longtemps. Et fait, c'est pour prendre direct. Et c'est exactement ce que Massé Changé a fait avec nous. Alors la famille, c'est direct pour aujourd'hui. Je ne devais pas parler de mes problèmes que je vous raconte tous les jours et que vous ne comprenez pas. Mais je voulais vous épargner de ce qui peut vous arriver. Parce que ces gens-là sont très dangereux.
si des personnes, nous on est ici en Belgique, on a un groupe de personnes ici en Belgique vraiment unis, parce que regardez bien la Belgique, vous allez voir que nous on ne discute pas comme les autres pays. On est vraiment unis. Je suis le chef avec beaucoup d'autres femmes là derrière moi et beaucoup d'autres garçons. Mais vous ne me voyez jamais discuter avec eux. Vous pensez que parce qu'ils ne peuvent pas discuter? Non. Il y a des choses que je fais, peut-être que les jeunes, peut-être ça ne les plaît pas, mais la façon qu'ils me le disent, je prends aussi en tant que ou grand frère ou petit frère, mais j'arrange seulement les choses. On dit que c'est quand c'est beaucoup que c'est bon. Mais je ne fais pas comme les autres pour dire que c'est moi, non. Moi qui? Une seule personne ne peut pas libérer 24 millions d'habitants. Vous avez compris? Il faut toujours qu'on soit ensemble. Mais ici en Belgique, on a deux pilotes dans le sac. Les deux mauvais grains qui sont dans le sac. C'est Marcel Tchangé. Et le deuxième, c'est Hugues Simon. Vous vous rappelez comment ces gens-là nous ont attaqués quand on est allé à l'ambassade, au Parlement européen, alors que Hugues Simon vit derrière le Parlement. Et Marcel Tchangé, à pied et à 5 minutes du Parlement. Les deux sont incapables d'organiser ici en Belgique en tant qu'anciens. Vous savez ce qu'ils font? Ils passent le temps à raqueter aux mamans. Toutes les personnes qui arrivent en Europe, qui veulent demander l'asile politique. Les Marcel Tchangé, c'est eux qui les donnent les bouts de papier pour aller demander l'asile politique comme membres du code. Les mêmes vieux sont en Europe depuis la nuit des temps. Ils n'ont rien, même pas le caleçon pour porter. Parce qu'ils sont méchants de nature. Vous avez la chance que les Blancs ont pitié de vous et vous donnent les maisons sociales. Vous partez vivre dedans. Mais Marcel Tchangé, tu m'as cherché, tu vas me trouver. Ça, je te promets. Moi, on ne me cherche pas sans me trouver. Tu m'as cherché, mon chemin va se croiser avec toi. Si la justice ne peut pas régler, on va se rencontrer dans la rue. Je vais oublier que tu as 60 ans. Je vais oublier que vous avez 50 ans. Quand je vous récupère dans la rue, on va lutter. Vous allez comprendre que le fait d'aller lutter loin au Cameroun, pour bien être très loin, d'abord ici, on va commencer par lutter. Si vous prenez mon nom pour aller donner au diable, que le voilà. Voilà son nom complet. Quand vous vous mettez sur la toile, alors que je n'ai pas l'habitude de vous attaquer ou d'attaquer personne, vous prenez mon nom, vous affichez. À chaque fois, vous changez pour dire que la justice est devenue comme ça, alors qu'il n'y a jamais eu de justice. Ça veut dire que s'il y avait un moyen de me donner une capsule de cyanure, vous m'aurez donné. Vous m'aurez donné. Alors que je marche avec vous, je vous fais confiance. Je marche avec ma mort dans la poche, sans m'en rendre compte. Marcel Tchangé, Hugues Simon, même comme tu fais souvent comme le caméléon, sans changer de couleur là, on va se rencontrer dans la rue. C'est très important ce que je vous dis. Si vous ne prenez pas au sérieux ce que je viens de vous expliquer, ça veut dire que vous n'allez jamais rien prendre au sérieux. De toutes les façons, si vous écoutez un peu la musique, vous allez oublier ce qu'on vient vous expliquer et vous ne pourrez même pas expliquer à vos frères. Je n'ai jamais dit quelque chose qui est tordu. Si je dis quelque chose qui est... Vous pensez que c'est tordu, c'est juste parce que vous n'avez pas compris. Ces deux personnes-là sont les dangereux de la Belgique. Si en France, il y a les autres, c'est à vous de les dévoiler. Vous avez vu, ils sont venus tomber tout seuls. Ils sont tombés tout seuls. J'ai les papiers de la justice dans lequel la justice belge ne nous cherche pas. La police belge, nous on n'est même pas affichés dans leur système, comme les casseurs d'ambassade. C'est Marcel Tchangé seul qui a affiché comme le casseur d'ambassade. Comment on l'appelle? L'ambassadeur l'a porté plainte. Mais c'est entre eux, c'est des petits copains. C'est des petits copains entre eux. Ils se comprennent. Vous allez voir ce même Marcel Tchangé. À chaque fois qu'il arrive dans une manifestation, regardez un peu quand le grand frère Jupo Ribingono arrive dans une manifestation. Regardez comment il est excité. Il voit ses petits frères, il est content, il bouge un peu de partout. Il grave, il fait les choses. Il chante. Le même Marcel Tchangé ne chante jamais. Le même Hugues Simon. Il est comme le sourd-muet. Il arrive, il fait comme s'il n'écoute pas, il fait comme s'il ne parle pas. Vous allez voir, regardez dans toutes les vidéos. On était par exemple à Cologne. Si quelqu'un qui était à Cologne, si quelqu'un a vu Hugues Simon parler, qui me dit, mon téléphone est ouvert, dites-moi si vous avez vu Hugues Simon parler. Il ne parle pas. Mais ici en Belgique, quand il y a un truc, il dit que c'est le conseil des sages. Le conseil des sages est présidé par deux personnes. Les mêmes deux vieux. Ils cassent la révolution. On ne peut rien faire sans eux. Et quand tu veux faire un peu quelque chose pour les devants, on dit, non, tu es en train de manquer le respect aux anciens. Les anciens veulent tout contrôler. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que ça les échappe. Quand ils vont expliquer au patron, le patron doit comprendre avec tous les détails. Il faut aussi les noms pour preuve. Devant l'ambassade, on était près de 48 personnes.
peut-être voire même plus, parce que quand on était devant l'ambassade, ceux de Paris, les gens voyaient sur les commentaires comment Paris était tombé. Alors ceux de la Belgique se déplaçaient. Parce qu'il y a des gars que la police nous a bloqués devant l'ambassade durant peut-être 40 minutes comme ça. Mais quand la police a éteint tous les phares de la voiture, il y avait les gars qui ne faisaient qu'arriver, la police les arrêtait seulement. Voilà pourquoi la police nous a pas embarqués. Parce qu'on était trop nombreux. Comme on parle de la force du nombre, la police ne pouvait pas nous mettre dans les cars pour partir avec nous. Mais même le même Massé Tchangé, la police n'a pas mis dans le car pour partir avec lui. L'ambassadeur a dit qu'il va porter plainte. Mais il a porté plainte à une seule personne puisqu'il n'avait pas nos noms. Il ne voulait pas une plainte collective. Il voulait saisir juste une personne. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que la plainte collective, avec le problème de l'ambassade, ça devient un problème politique. Et les pays étrangers ne veulent pas juger les problèmes politiques. Ça tourne seulement, on finit par lâcher. Dans un pays d'abord que ça n'existe même pas. Que le président même n'existe pas. Donc ils vont lui laisser la fête tomber. Alors, l'ambassadeur, il connaissait cela. Il a signé sur une seule personne. Comme si c'est lui seul qui a cassé l'ambassade. Mais il savait qu'il va perdre. Mais Massé Tchangé maintenant, comme c'est les mendiants, il vit dans une maison que vous appelez quoi, sociale. Il veut les 50 euros pour raqueter. Après 40 ans, ben, vous n'avez pas eu d'argent pour pouvoir vous nourrir. Jusqu'il faut raqueter vos propres soeurs. Les vendre au diable. Pour avoir de quoi manger. Moi j'ai dit, de toutes les façons, on dit que ça gratte que ceux qui n'ont pas les ongles. J'ai les ongles. Donc comme je commence à sortir demain là, si je tamponne quelqu'un d'entre vous en premier, on va dormir en cellule parce que ça serait lourd. Parce que, comme on dit chez nous, on est pour mourir. Je suis déjà mort avant de vous parler comme ça. Et vous voulez me tuer davantage. Il faut que je me bats. Il ne faudrait pas que je vous laisse comme ça. Il faut que je déchire quand même le drap avec les ongles pour montrer qu'il était vivant. Tu as pris mon nom, tu as mis sur internet. Tu as pris le nom de beaucoup d'autres. Si les autres veulent lâcher, ça c'est leur problème. J'ai les ongles pour gratter ma part. La famille, je vous remercie beaucoup. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est très important. Je vois Annie Choko ici. C'était tes parents, Annie Choko. Beaucoup de fois, tu m'as combattu pour les défendre. J'espère qu'aujourd'hui, tu allais comprendre la vraie version. Mais de toutes les façons, que chacun se tient prêt. Parce que ces gens-là ne sont pas prêts à lâcher. Eux tous, ils sont ici en diaspora. Ils vont vous faire comprendre. Oui, on est des grands. On est les anciens. On est des professeurs chassés à l'université. On est les... Personne n'a été chassé à l'université. C'est des bandits. Vous avez compris? 99% des Camerounais sont que des fémans. Alors, ce qui se passe, c'est qu'ils arrivent en diaspora. Dans ce système de chasser à l'université, ils prennent d'abord le papier. Dans ce même système d'être chassé à l'université, ils créent un système de partis politiques en diaspora. Dans ce même système de partis politiques qu'ils ont déjà créé, alors ils commencent à s'infiltrer entre eux. Chacun a un groupe. Vous avez compris? Je vous ai dit la dernière fois que le pouvoir de Tom et Jerry à Yaoundé, il ne contrôle absolument rien. Et c'est exactement ce qui se passe. Chacun a sa part de petits groupes. Vous allez voir, vous demandez, vous mettez Paul Biya sur une table, vous le demandez que vous avez combien d'ambassadeurs. Paul Biya ne les connaît pas. Paul Biya connaît 3 ambassadeurs, 3. 3 ambassadeurs, pas plus, hein, pas plus de 3. Hein. 3 ambassadeurs. L'ambassadeur de la Belgique, l'ambassadeur de la France et l'ambassadeur des États-Unis. Voilà, les 3, même le Canada, il ne sait même pas qui c'est. Vous avez compris? Voilà le système, comment ça fonctionne. Et maintenant, dans tous ces ambassades-là, vous allez aller dire que on fait le passeport ne sort pas. On fait tel document, le document ne sort pas. C'est parce que chaque ambassadeur est nommé parfois un ministre. Et ils ont des clans qui contrôlent. Celui qui fait le passeport, il n'a pas le clan avec celui-là, il le bloque. Il le met la matière comme ça au cou, il ne donne rien. Vous avez compris? C'est le système. Massé Tchangé va raqueter les 50 euros. Je connais aussi notre maman que Massé Tchangé a escroqué 50 euros. Jusqu'à maintenant, Massé Tchangé, tu ne l'as jamais donné le papier. Et ça, il faudrait que tu remets aussi ces 50 euros. Parce que sinon, toi-même, on va finir par t'atteindre. Tu as pris 50 euros à cette maman-là que tu devais la donner le papier sur quoi elle est membre du code. Et l'asile politique attend ce preuve-là depuis. Tu as été incapable de fournir le même papier. Alors, tu es vieux en Europe 40 ans plus tard. Tu ne vis qu'à 50 euros. Voilà comment vous êtes misérable. On a dit la lutte, c'est pour ceux qui ont à manger. Quelqu'un qui a faim ne peut pas dire qu'il va chasser M. Biya. Puisqu'avec la famine, il va finir par vendre tous ses frères. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. J'ai vu Mamadou Meta qui est libéré. Et je suis très content. Je suis très content. Vous savez, quand le pitbull a les chaînes au cou, à chaque fois qu'il veut sauter, la chaîne l'étouffe un peu. Ça le rappelle qu'il doit se calmer.
j'ai vu comment beaucoup de personnes sont contents de publier qu'il est sorti. On est près de 35 millions d'habitants. Les 24 qu'on dit là, c'était depuis 96. Donc on est trop nombreux. Ne laissez pas toute la lutte à Mamadou Mota en pensant que c'est lui seul qui pourrait libérer le peuple camerounais. Non. On va encore le mettre encore en prison. Je vous ai expliqué. Regardez les boutons de cette télécommande-ci. Vous avez vu les boutons de cette télécommande-là? C'est comme ça le gouvernement de Yaoundé. Regardez bien les boutons. Parce que pour ceux qui ne comprennent pas comment un gouvernement fonctionne, ça c'est comme ça le bouton du gouvernement de Yaoundé. Ça veut dire que vous allez voir Pomba ici en haut. Vous allez voir ici Ngongo, Atanganji serait là. Mais tout ceci, chacun rêve aussi parfois de venir comme ça. Vous avez compris? Je sais que ce que j'explique là, c'est bidon pour vous. Mais c'est la réalité. Ça, c'est les boutons. Ça, c'est Yaoundé. Et si nous, on veut que ce bouton-ci, que nous, on tient le contrôle, on doit être unis. C'est-à-dire comme la paume de main. Regardez ma paume de main. J'ai arrêté toute la télécommande. Et ça, c'est le peuple. Le peuple arrête toute la télécommande. Il n'y a plus moyen de manipuler. C'est nous qui allons le guider. Mais si vous pensez que Mamadou Mota est sorti, comme vous dites, le lion du Sahel, moi, je l'appelle le pitbull. Mais jusqu'à maintenant, les chaînes, on a enlevé les chaînes dans le cou. Mais n'oubliez pas qu'à force de porter ces chaînes-ci, tu finis par voir les traits. Ça veut dire que Mamadou Mota est sorti de la prison. C'est l'homme qui a le front au kérosène. Vous savez, les gens qui ont le front au kérosène, c'est les nordistes, parce qu'ils pratiquent l'islam. J'espère qu'il va rentrer au nord et convaincre beaucoup de ses frères. J'espère que la lutte serait encore plus belle, mais décentralisée. Peuple camerounais, on peut parler même 2 jours, mais ce n'est pas à trop parler qui va nous libérer. Ce que je voulais vous dire, très important aujourd'hui, c'est de savoir ce qui se passait et que les Massé Tchangé ont voulu nous vendre. Et ils ont profité de cela pour nous afficher. Le but d'afficher les combattants sur Internet, c'est de tuer le combat. Parce que les personnes comme moi quand on me dit que, négro, fais attention, on va te tuer, je deviens trop excité. Donc j'attends la mort avec impatience. Mais il y a ceux quand on leur dit que, fais attention, on va te tuer, ils tombent au songo. Donc imaginez-vous que si nous on est 10 personnes, on dit faites attention, on va vous tuer. Peut-être il y a 2 chop d'ail comme moi qui vont rester. Mais il y a 8 autres qui auront fui. Voilà pourquoi je dis, si quelqu'un affiche les combattants sur Internet, ça veut dire que cette personne-là, il veut tuer le combat. Parce que si on me dit que c'est financier, je dirais que c'est faux. Ils ont beaucoup d'autres manières pour pouvoir nous retirer l'argent. S'ils nous ont affichés, parce que quelqu'un comme moi, ils ne pourront jamais me demander l'argent. Pourquoi ils ne m'ont pas demandé? Donc vous affichez presque 40 personnes, mais vous partez demander l'argent juste à Frida. Et Frida, dans cette liste-là, était la seule femme. Vous vous imaginez? Alors que devant l'ambassade, il y avait au moins 15 à 20 femmes, cette nuit-là. Voilà pourquoi ma tête n'arrivait pas à dire, mais comment on est nombreux, et il n'y a que le nom de quelques personnes qui sont là. Je ne comprenais pas. C'est que Massé Tchangé avait pris la liste qu'il avait écrite depuis, c'est ça qu'il a affiché. Et ils nous font croire qu'on est convoqué par la justice belge, parce qu'ils veulent nous tuer. Ceux qui vont les défendre, vous pouvez continuer à les défendre. De toutes les façons, dans mon cœur, vous n'êtes pas des combattants. Vous ne connaissez même pas c'est quoi combattre. Ces gens-là, je les ai déjà vomis. Je sais déjà de qui ils sont, pour qui ils travaillent, qu'est-ce qu'ils veulent. Donc personne ne viendra me convaincre du contraire. Parce que dans mon cerveau, ce que j'ai gravé là, c'est la réalité. Ce que je viens de vous détailler, personne de ceux qui ont vu leur nom sur Internet n'ont pas pu penser à ce que je viens de dire. Je viens de vous expliquer où ils ont eu les noms. Voilà pourquoi mon nom. Parce que l'erreur qui s'est passée, c'est que mon nom est écrit rien que 2. Boniface Soneba. Alors que s'ils avaient mis le 3e nom sur ça, ils devaient comprendre que c'est les services secrets camerounais. Mais depuis je disais que mais les services secrets camerounais, comment ils font pour écrire mon nom seulement 2, au lieu d'écrire tout mon nom? Pour Calibri, ils écrivent tout le nom. Pour Marc Seigneur Ivoire, ils écrivent tout le nom. Mais pour moi, ils écrivent que 2. S'ils ont eu 2, ça veut dire qu'il n'y a pas de 2 sans 3. Voilà pourquoi ma tête ne faisait que travailler. Et j'ai compris que Massé Tchangé nous avait enroulés. Et nous avait vendus. Le même Massé Tchangé qui venait nous voir pour qu'on fait les réunions. Tu nous amènes parfois des Red Bull et les bouteilles d'eau. Ça veut dire que tu pouvais nous empoisonner. Tu pouvais nous empoisonner. En fait, tu laissais un peu que le temps.
Mais tu ne comprenais pas que nous-mêmes, on était déjà trop avancés. Ceux qui sont venus dans ce combat-ci, qui pensent lutter comme à l'époque de M. Biya, non, notre combat, nous, on est déterminés. Nous, on est déterminés. Et en plus, même des personnes comme moi, très violents. C'est-à-dire que même s'il faut la violence, je suis très violent pour que ça change. Voilà. On ne doit pas passer la journée à trop parler. Beaucoup de personnes ont été contents ce jour-ci comme moi. J'affiche que je suis content. J'ai vu comment nos ancêtres, le sang de nos enfants, ont répondu présent. Dans un pays de merde. Que les Camerounais sont contents d'aller voir le match alors que le sang continue à couler. Et ils voulaient encore nous défier. Défier même nos ancêtres. Aller jouer que là où les enfants sont en train de mourir. Pendant qu'on est en train de jouer au stade, les armes crépitent dehors. Alors les anciens ont dit, trop c'est trop. Arrêtez comme ça. Vous avez compris? Et quand le lion est fatigué, même le serpent fait pipi sur lui. Vous avez compris? Même le serpent fait pipi. Vous avez vu comment même le serpent... Hier, on a fait encore pipi sur lui, non? Donc, ce que vous dites, c'est la réalité. Les ancêtres contrôlent le système et c'est à nous d'avancer. On dit que aide-toi, le ciel t'aidera. Si on reste à la maison, on n'aurait pas à manger. Il faut qu'on rampe. Comme on devient tous les reptiles, il faut qu'on rampe. Et on pourrait chasser M. Biya. Vraiment, la famille, je suis très content. Et je voudrais que tous ceux qui vont écouter ce direct-ci, que leurs noms sont sur la liste, ils entrent en contact avec moi. Mon numéro n'est pas perdu. Et je vais activer aussi mon Messenger. Pour que vous puissiez aussi m'appeler sur Messenger. On va aller porter plainte, une plainte collective pour diffamation. Et comme ça va permettre que même avec ces plaintes-là, on peut un peu contrôler ces gens-là. Ils sont très dangereux. Ils sont très dangereux. On ne peut pas les perdre de vue. Quelqu'un m'avait dit quelque chose un jour, quand j'ai dit j'ai peur de telle personne. Il m'a dit non, ne le fuis pas. Tu as peur de lui, mais ne le fuis pas. Contrôle-le. Tu auras le temps de voir que c'est un traître. Je suis resté, j'ai contrôlé la même personne. Et la personne s'est dévoilée seule. La personne est sortie de la révolution tout seul. Oui, je ne suis plus avec vous. Oui. Vous allez me sap. Vous allez me tchoum. Vous avez vu? Et c'est exactement ça. On ne fuit pas des personnes, on les contrôle. On continue à vous contrôler jusqu'à obtenir ce qu'on veut. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous dimanche prochain pour que je revienne et je sors de la ligne du Njapap. Parce que tout ça fait partie tout du Njapap. Quelqu'un qui a fait quelque chose qui t'énerve et que tu viens expliquer, ça fait tout partie du Njapap. Donc je pense que j'ai déjà expliqué. Parce que si je le cache pour moi et que demain un combattant est empoisonné et que ça tourne dans le même cercle, ça va me faire très mal. J'aurai très mal parce que je vais dire, négro, tu connaissais la vérité, tu as caché. Alors, aujourd'hui, Carlos Wende a gagné son procès contre l'ambassadeur. On a annulé le procès de Marcel Tchangé. Mais notre procès avec Marcel Tchangé sur Internet continue. Parce que notre nom est toujours là. Donc tous les Camerounais retiennent que Marcel Tchangé est le traître de la révolution. Et en plus, j'ai une capture d'écran ici sur mon téléphone que je vais encore publier. J'ai fait un direct ici un jour. La personne qui me pompait plus de têtes de mort, c'était Marcel Tchangé. Avec son Facebook. Mais quand j'ai vu ça, et un autre vieux aussi, toujours de l'ancien de la révolution, j'ai lancé l'appel, j'ai appelé. J'ai dit, mais le vieux, je viens de faire le direct tout à l'heure, je vois que tu m'as envoyé les têtes de mort. Je voulais te bloquer. Le vieux me dit, ah, mon petit, sûr que j'ai fait seulement l'erreur. J'ai appelé Marcel Tchangé pour voir aussi si lui aussi il avait fait l'erreur. Les mêmes vieux, les deux sont du code. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est parce que nous, on les fait peur. Ils n'arrivent pas à contrôler des personnes comme nous. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous.